Charles Baudelaire disait ceci: la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Alors, que diable, que fait-il dans les Jeux olympiques? Est-il possible que lui qui est prince des ténèbres puisse venir à la lumière? Ou nous sommes tout simplement à la fin des temps? Le diable, mon frère, ma sœur, ce qu'il fait, c'est de récupérer ce que les esprits intelligents, les enfants de Dieu, inventent. Le diable n'invente rien. Le wokisme, frères et sœurs, à l'origine, n'a rien à voir avec la politique. Au contraire, le wokisme originel éveillait les consciences, justement contre l'intoxication de la politique, contre ses inventions pour rendre esclaves les minorités, contre sa diabolisation et ses diversions. Oui, frères et sœurs, le terme woke, littéralement, veut dire éveillé. Il provient de l'argot africain-américain. Il désigne de manière positive un état d'éveil, de conscience face à l'oppression sur les minorités. Aujourd'hui, ce que nous voyons aux Jeux olympiques, c'est qu'il est dévié de son sens original. Comme toute chose que font certaines personnes, les puissants et les rois de la terre, ils ont récupéré ce wokisme pour en détruire tout le sens originel. Il n'y a pas d'humain satanique. Il n'y a pas d'humain sataniste. La preuve, lorsque les chrétiens se sont mis en colère, ces âmes humaines se sont excusées. Vous me direz peut-être pas sincèrement, mais ils l'ont fait. Le diable, lui, a refusé de se prosterner devant le Fils de Dieu. Il s'est détourné de Dieu, son Créateur. Et est-ce qu'il va s'excuser devant les humains? Moi, je vais à contre-courant de tout. Je suis un saumon. Et j'appelle les wokistes originels à revenir vers leur père. Ce sont des enfants prodigues. Les vrais wokistes. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a récupéré leur révolte pour en faire ce que ça donne aujourd'hui. Premier point. Pour moi, le wokiste originel est un enfant de Dieu, mais qui vit dans l'impiété à cause de sa révolte. Le wokisme est une pastiche de l'évangile. Et oui, je vous surprends peut-être. Dans l'actualité, avec cette image de la scène, que certaines personnes pensent qu'ils se moquent de Dieu. Moi, je vous dis tout simplement que c'est un cri d'alerte. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces enfants wokistes? Ils se sont détournés de Dieu par colère. Leur révolte n'était pas uniquement contre la politique. Elle était contre aussi l'oppression religieuse. Ils ont goûté le diable. Ils ont vu que ce n'était pas bon. Et aujourd'hui, ils lancent ce cri d'appel. L'impiété n'a rien à voir avec l'athéisme.
Les athées, même pour se moquer, ne représenteraient pas la scène. Frères et sœurs. Si les wokistes, comme vous les appelez, représentent la scène, ce n'est pas pour se moquer. C'est un cri d'appel. Les wokistes, je le rappelle, sont des impies et non des athées. Quelle est la différence entre l'impiété et l'athéisme? L'impie croit en Dieu, mais il ne pratique pas la piété. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et oui, tous les problèmes qu'ils ont, c'est parce qu'ils ne prient pas. C'est ça l'impiété. Le fils de la perdition qui va arriver, frères et sœurs, ce sera un croyant. Il ne sera pas parmi les athées. Si dans la Bible il est écrit qu'il est le fils impie, l'homme impie, ça veut dire que c'est un homme qui est croyant, mais qui ne prie pas, qui s'est détourné de Dieu. Exactement comme Satan lui-même. Il a été créé par Dieu. Ça, c'était mon premier point. Je le dis, moi, je vais à contre-courant. J'appelle tous les wokistes qui croient en Dieu de revenir à Dieu, de prier. Pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça? Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils se sentent rejetés. Ils se sentent rejetés et ils ont peur. Au vu de ce qu'ils voient aujourd'hui dans l'éveil même évangélique. Eh oui, frères et sœurs, c'est éveil contre éveil. Nous sommes dans le temps de la 6e trompette, le temps de l'éveil. Ce qui se présente là, ce sont des wokistes qui font l'expérience du mal et qui, au lieu d'entendre des évangélistes ou de l'église même, venez, n'ayez pas peur. Ce n'est pas ce qu'ils entendent. C'est vous êtes des diaboliques. Vous êtes des enfants de Satan. Depuis quand Satan peut enfanter, frères et sœurs? Les wokistes sont des enfants de Dieu. Ce sont des croyants. Ils sont tout simplement impies, c'est-à-dire qu'ils ont refusé de prier. Puisque dans leur lutte, l'éveil des consciences est contre les religions. Et croyez-moi, il y a beaucoup de évangélistes aussi qui sont irréligieux. Je vous le dis, c'est éveil contre éveil. Moi, je suis catholique. Je vous appelle, vous les wokistes, venez à l'église originelle, c'est-à-dire à l'église catholique. Pourquoi? Parce que vous avez représenté la scène. Les évangélistes sont anti-image, anti-idolâtrie, comme ils appellent ça. J'étais obligée de faire une vidéo pour faire la différence entre idole et icône. La scène, lorsque moi je la lis comme une icône, je vois un cri d'appel. Et moi je vous dis, ceux qui m'entendent, revenez à Dieu. Il ne vous rejette pas. Il ne rejette aucun homme, sauf le fils de la perdition. Vous avez encore le temps de venir à Dieu et de vous convertir. Écoutez le pape. Allez recevoir les bénédictions et changer de vie. C'est ça la conversion. Ça, c'était mon premier point. Les wokistes
sont enfants de Dieu, mais ils vivent dans l'impiété. Revenez à la piété. Convertissez-vous, ça veut dire retournez-vous. Puisque vous avez lancé ce cri d'appel, nous allons prier pour vous. Le deuxième point, les wokistes ne sont pas des fruits mauvais de l'Église catholique comme certains pensent hypocritement. Peut-être qu'ils sont des fruits pourris, mais pas des fruits mauvais. Les fruits mauvais, c'est lorsqu'on cueille des chardons sur du raisin. C'est deux plantes différentes. Vous avez tendance à confondre fruits pourris et mauvais fruits. Les mauvais fruits, frères et sœurs, c'est lorsqu'on prend un chardon sur le raisin. Ça veut dire que c'est deux plantes complètement différentes. Ce qui n'est pas le cas du wokisme. Ils se sont révoltés, mais ce sont des enfants de Dieu. Pour le wokisme, il s'agit de fruits pourris. Dans les fruits pourris, frères et sœurs, il y a la graine. Les fruits pourris meurent plus vite que les fruits sains. Demandez aux agriculteurs, quand ils font des semis, lorsque un fruit est pourri, il pousse plus vite. Mettez-le en terre. Il n'y a pas de fruit qui n'ait pas de grain. Voilà pourquoi moi, j'appelle les wokistes à revenir à l'église. Ils sont des fruits pourris, mais ils ne sont en aucun cas des fruits mauvais, puisqu'ils luttent contre la politique. Et oui, frères et sœurs, le wok originel, c'était pour la liberté des consciences. Alors que ce que nous voyons dans le wok d'aujourd'hui avec le JO, lorsque les politiques s'en mêlent, c'est pour l'emprisonnement. Ce n'est pas la même chose. Et oui, dans le wokisme, il n'y a pas de tuerie d'enfants. Il n'y a pas de trouble. Le wokisme originel, ce sont des gens qui luttent contre les esclavagistes. C'est ça le wokisme originel. Ce sont des gens qui se sont révoltés contre toutes sortes d'esclavagisme. Mais ils se sont trompés en ce qui concerne l'Église. Surtout l'Église catholique. Aujourd'hui, ils font appel à cette même Église catholique en représentant la scène. Ils ne se moquent pas de la scène, on ne se moque pas de Dieu. Dans le psaume 2, c'est Dieu qui se moque d'eux. C'est eux qui reviennent à Dieu en faisant cette scène. Donc je vous le dis, les wokistes ne sont pas des fruits mauvais. Il y en a qui hypocritement se moquent de nous aujourd'hui, des chrétiens et des catholiques. En disant, ouais, ils disent que la France est la grande sœur de l'Église. La grande sœur est en train de pencher dans les ténèbres. C'est toujours la même chose. Vous avez des gens qui s'excitent très vite, mais qui au fond fait du bruit pour rien. Le wokisme originel n'a rien à voir avec ce que nous avons vu. Et ce que nous avons vu, s'il était sataniste, il n'allait pas représenter la scène du Christ. Voici ce que moi j'en fais lecture. Je vous le dis, c'est éveil contre éveil. Qu'est-ce que les évangélistes, les protestants ou même les musulmans ont à dire à cette représentation de la scène?
Ils ne sont pas idolâtres. Ils n'ont pas de statue. Ils n'ont pas d'idole. Tout ça, ce sont les catholiques. Et oui, frères et sœurs, je suis catholique. Moi, je l'ai lu comme un appel au secours. Je ne l'ai pas lu comme une provocation. Troisième point, le wokisme, frères et sœurs. C'est comme Éphraïm pour l'Église catholique. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Le wokisme que nous venons de voir au JO, c'est le Judas de l'Église catholique, je le répète. Comment est-ce que Judas a remis Jésus-Christ au bourreau? C'est par un baiser. Et vous allez me dire, mais pourquoi au début de la vidéo tu les défends? Tu dis que c'est un cri d'alerte. Vous pensez que Dieu ne va pas sauver Judas? Pour que Judas fasse ce qu'il a fait, il fallait qu'il soit possédé par un démon, par le diable lui-même. Oui, frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ a passé la nuit en prière. Quand il est revenu, il a choisi ses 12 apôtres. Et parmi eux, il y avait un démon. C'est lui qui l'a choisi. Qu'est-ce que c'est qu'un démon? Ça fait plusieurs vidéos où je vous parle des démons. Les démons, ce sont des humains, frères et sœurs, des impies qui ont refusé de suivre le Christ. Dans le cas de Judas, il était juif. Il fréquentait le temple. C'était un croyant, mais un impie. J'espère, avec cette vidéo, pour ceux qui auront le courage de me suivre jusqu'à la fin, vous démontrer à quel point je vais à contre-courant de tout ce qui se passe et de tout ce qui se dit. Je vous le dis, c'est avec l'expérience qu'on parle de l'évangile et de la parole de Dieu. Je ne suis pas héritière. Eh oui, je suis étrangère à la France, donc c'est pas moi qui vais défendre la fille aînée de l'Église. Je suis une convertie de l'islam et je sais l'hypocrisie qui se passe aujourd'hui contre les chrétiens, surtout les catholiques. Voilà ce qui est écrit dans la Bible, Luc 22, les versets 1 et 3. Il est dit ceci. La fête des pains sans levain appelée la Pâque approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer Jésus. Or, Satan entra dans Judas. Judas jamais n'aurait pu faire cela si Satan n'était pas entré en lui. Satan est entré en Judas pour que l'écriture s'accomplisse. La Bible, je vous le dis, est à mettre dans la main des sages et non des intelligents. À chaque fois que notre Seigneur Jésus-Christ a fait de grandes
délivrance. Il était question que c'était pour glorifier Dieu. Que ce soit pour le paralytique de 32 ans et même pour ce démoniaque de Génézareth qui était possédé par une légion de souffle impur. Cet homme attendait Jésus-Christ, comme dit le psaume 91, pour être délivré. Frères et sœurs, Satan est rentré dans Judas, non seulement parce que Judas était un impie, c'est-à-dire qu'il ne priait pas, il était juif et croyant, mais en plus qu'il était bandit. Mais c'est Satan qui est rentré en lui pour qu'il puisse faire ce qu'il a fait, pour que l'écriture soit accomplie. Je continue. On va dans Jean 6. C'est intéressant. Voilà ce qui est dit. Jean 6, verset 32. Jésus leur dit ceci, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit cela, en ce moment-là, il avait 72 disciples. Ils sont tous partis. Ils l'ont tous quitté. Et plus loin, Jésus-Christ dit aux 12 qui sont restés, « Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui dit ceci, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous les 12, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. C'est afin que l'écriture soit accomplie. Tous nos frères et sœurs qui sont en ce moment, que ce soit dans la politique ou que ce soit dans le wokisme originel, et tout ça, je vous le dis que ça fait partie du dessein bienveillant de Dieu pour que l'écriture soit accomplie. C'est éveil contre éveil, frères et sœurs. Comment est-ce que vous voulez avec aujourd'hui ce que j'appelle les fossoyeurs de la parole, que l'écriture soit accomplie? Eh oui, puisqu'ils veulent délivrer tout le monde et sauver tout le monde. Lorsque Jésus-Christ va venir, ce sera pourquoi? Puisque tout le monde sera guéri, tout le monde sera sauvé, tout le monde aura la rémunération. Eh oui, frères et sœurs, je vais à contre-courant de tout cela. Ce qui se prépare en réalité, c'est une sorte de Laodicée, l'unité de tous les croyants. La paix, c'est ce que je cherche, moi. Je veux la paix. Je veux que les wokismes, je vous le demande, mais vous êtes libres, contrairement à ce que vous avez pensé. Nous, les catholiques, nous ne forçons personne. Mais je vous appelle à la foi. Venez à votre Seigneur puisque vous l'avez représenté à la scène. Eh oui, je vous appelle à la conversion. Lorsque je dis que les wokistes, ou le wokisme, ou le wok, ce sont des Éphraïm de l'Église catholique,
Je sais ce que je dis. Il y a un rave, et moi j'aime beaucoup les juifs. J'aime bien les écouter. Il dit ceci: ce qui va se passer aujourd'hui en Israël, ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire, c'est de rappeler tous les enfants d'Éphraïm qui ont été dispersés dans le monde entier. Si je trouve l'extrait de cet enseignement de ce juif, je vous le mettrai en poste. Et je le pense aussi. Dieu a eu des cheveux blancs avec Éphraïm dans le désert. Éphraïm, pour ceux qui ne savent pas, c'est le frère de Manassé, le fils de Joseph, premier ministre d'Égypte, un des fils d'Israël, de Jacob. Ce que aujourd'hui vous appelez le wokisme, Éphraïm l'a connu. Oui, frères et sœurs, j'ai déjà fait une vidéo précédente en vous disant de ne pas avoir peur. Vous êtes des chrétiens et c'est Dieu lui-même qui vous punit. Vous avez été baptisés, vous avez reçu le baptême. Vous ne vous appartenez pas, vous appartenez à Dieu. Allons donc dans Jérémie. Je vais prendre la première partie de Jérémie. Mais ça, je l'avais déjà dit. C'est dans Jérémie 15, à partir des versets 3. Voilà ce que l'Éternel dit qu'il enverra à Éphraïm, qui s'est révolté contre lui. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Et pourquoi? À cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Le wokisme, frères et sœurs, n'est pas satanique ni diabolique. Que le diable veut s'inscrire là-dedans, je peux comprendre. Tout ce qui détruit l'homme, il est là-dedans. Mais ça n'a rien à voir avec lui. Je continue encore, toujours dans Jérémie. C'est dans Jérémie 28. Il faut absolument que vous lisiez ce Jérémie 28. Donc c'est Jérémie et le faux prophète Ananias. À partir des versets 6. Jérémie le prophète dit: Amen. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel, et tous les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tous les peuples. Écoutez bien, les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre les pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est pour l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritable envoyé par l'Éternel. Cette prophétie est dans la Bible. Que le malheur viendra de l'Occident. Que le malheur viendra des pays puissants. Malheur viendra des royaumes de la terre. Cette prophétie est bien dans la Bible. Le malheur qui vient des grands royaumes de la terre. La guerre que nous entendons, ou du moins les guerres que nous attendons,
les malheurs que nous vivons aujourd'hui et la peste, frères et sœurs, lorsque je vous dis que tout ça c'est écrit dans la Bible, je sais de quoi je parle. Mais continuons la lecture. Alors, Anania le prophète enleva le joug du dessous le cou de Jérémie le prophète et il le brisa. Et voici ce que Dieu a dit. L'Éternel, va et dis à Ananias, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et oui, pour que l'écriture soit accomplie, l'Occident, l'Europe est Babylone. Que vous le vouliez ou pas, c'est éveil contre éveil. Que les évangélistes aujourd'hui s'élèvent pour délivrer 1, 2, 3, 4. La parole de l'Éternel doit s'accomplir. L'évangile doit s'accomplir. La loi doit s'accomplir. L'écriture doit s'accomplir. Je le disais dans une vidéo. Ils ne peuvent pas délivrer ceux qui sont en prison. Et Jérémie le prophète dit à Ananias, écoute Ananias, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Eh ouais. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je te chasse de la terre, tu mourras cette année. Car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Je vous invite à lire cette partie de Jérémie 15 et Jérémie 28. L'écriture doit s'accomplir. Et pour ça, s'il faut que Satan rentre dans certaines âmes humaines pour que l'écriture soit accomplie, ce sera fait. Beaucoup de wokistes ou dans le wokisme sont des Judas. Cette représentation de la scène, c'est comme un baiser sur les lèvres du Seigneur. Mais ce sont des chrétiens. Ce sont des croyants. Je vous le dis, relisez la Bible. L'impiété, ce n'est pas de l'athéisme. Un impie, c'est quelqu'un qui ne pratique pas la piété. Judas était juif. Il fréquentait le temple. Mais c'était un bandit. Il ne priait pas. L'homme de la perdition qui va arriver pareil. On l'appelle l'homme impie. Donc forcément, il va faire partie des croyants, c'est-à-dire des chrétiens, même les plus pratiquants. Si vous qui me suivez, qui connaissez toutes ces douleurs, tous ces malheurs, qui connaissez tout ce que l'Éternel lui-même a dit qu'il allait arriver, la peste, les guerres, les malheurs, c'est la prophétie de l'Éternel lui-même. Tout cela doit s'accomplir pour que l'écriture soit accomplie. Et oui, nous sommes aujourd'hui dans l'ère de Babylone. Lorsque j'ai fait l'étude de l'Apocalypse, je vous en ai parlé. Babylone, c'est partout. On voit des richesses dans le désert à couper le souffle. Eux, ils vont se moquer de qui? C'est incroyable. Et oui,
Moi, je dis que c'est un appel au secours. Il n'y a aucunement de moquerie ici. S'il y a moquerie, c'est Dieu qui se moque de Satan. Parce que pour que l'écriture s'accomplisse, il faut que Satan possède des humains. Tous ces démons-là qui vont aller au feu éternel, tous ces souffles impurs, tous ces esprits méchants, comme vous les appelez, tous ces sorciers qui vont aller au feu éternel, ils possèdent les âmes pour leur faire faire ce qu'ils veulent. Mais je vous le dis, Jésus veut attirer tous les humains à lui. Un humain qui refuse Jésus-Christ, frères et sœurs, ce n'est pas possible, je vous le dis. Si vous êtes d'accord avec ma vidéo, partagez-la. Si vous connaissez un wokiste, partagez-lui ma vidéo. Jésus-Christ veut sauver tous les humains. Parce que Dieu s'est fait homme. Il est venu sauver les âmes. Il est venu séparer corps et esprit, âme et esprit. C'est éveil contre éveil. Et oui, nous les catholiques, nous avons des icônes et pas des idoles. Moi, j'ai vu un appel au secours. Et moi, je vous appelle à venir à votre Seigneur. Il n'y a pas de péché que vous ayez fait que notre Seigneur n'a pas pris sur la croix. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Cette scène le représentant lui, même par un drag queen, prouve que c'est lui le Seigneur. Je vous l'ai dit dans le psaume 2, c'est lui qui se moque de Satan. Son nom est au-dessus de tout nom. Personne ne peut se moquer de Jésus. C'est un appel au secours. Maintenant, en tant que femme, et pour le compte de la Vierge Marie, lorsque, après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la peste, qui est intervenu avec la médaille miraculeuse pour que la peste ne touche pas les chrétiens? Je vous le dis, la purification appartient à la Vierge Marie. Pour la peste actuelle, c'est comme la peste de la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. C'est la Vierge Marie avec la médaille miraculeuse. Voici, frères et sœurs, ma vidéo sur le wokisme. Le wokisme originel n'a rien à voir avec ce qui se passe. Ce sont des enfants prodigues. Et oui, ils se sont fâchés contre l'Église. Aujourd'hui, c'est un appel au secours. La scène que nous avons eue au JO. Je dis qu'il n'y a pas d'homme sataniste. Il n'y a pas d'humain satanique. Satan est tout ce qui est chair. Parce que Jésus-Christ est venu sauver votre chair, c'est-à-dire votre âme. Revenez à Dieu. Répentez-vous. Allez recevoir le baptême. Rebaptisez-vous s'il le faut. Et prenez la médaille miraculeuse contre la peste. Mais en ce qui concerne le malheur et la guerre, il faut que l'écriture s'accomplisse. Voilà, frères et sœurs, pour ma vidéo. Je vous souhaite la paix dans vos cœurs. Moi, je nage contre tout ça comme un saumon. Le Christ a nagé contre tout ça comme un saumon.